voyage au centre de la Terre. J'explore par procuration. On aimerait tous pouvoir tout voir, tout faire, tout essayer, devenir comme nos héros préférés et vivre des aventures incroyables. Mais on ne peut pas. Faut être réaliste, redescends sur Terre, Cédric, on n'est pas dans un film. Gna gna gna. Ça, c'est quand on n'a pas à sa disposition un synthétiseur d'ADN connecté au multivers des potentialités. Alors c'est juste pour le marketing, hein, le côté multivers. C'est à la mode. Entre nous, c'est simplement un générateur d'ADN imaginaire. C'est tout simple. Par exemple, je tape Indiana Jones et il me crée l'ADN Unity. Avec ce petit gadget, je peux générer un échantillon de l'essence de mes aventuriers, explorateurs, défricheurs d'inexplorés préférés. Après, c'est juste de la cuisine. Je mélange avec mon propre ADN. Et je crée un clone que je peux directement envoyer où je veux. Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Vous êtes qui? Alors je comprends que ce soit un petit peu brutal. Je suis toi, tu es un clone et tu es devant le site de la mine bleue. Ça va passer? Respire un bon coup. Ok, qu'est-ce qu'on explore? Drôlement efficace le bougre. J'ai besoin de toi pour une mission de la plus haute importance. Tu dois récupérer une perle d'aventure au fond de la mine bleue. Pour ça, tu vas devoir te mettre dans la peau d'un mineur ardoisier. Juste une petite question. C'est quoi une perle d'aventure? Un désodorisant pour les WC? Mais non, mais ça me permet de revivre des moments forts, des souvenirs, l'histoire des lieux, autant de fois que je veux. Il y en a plein en Anjou et je les collectionne. Tu es prêt à descendre à 126 mètres sous terre? Attends, 126 mètres? Bah, c'est l'équivalent de 43 étages. C'est bizarre. Je me sens claustrophobe. Oups, j'ai du mal à régler le dosage, ça doit être mon ADN qui parle. Tu ne risques rien, je te guide. Bon, ok. Je descends, mais j'ai les miquettes. Avant d'être la mine bleue, ça s'appelait les Ardoisières de Saint-Blaise, l'un des sites ardoisiers de la région entre 1916 et 1936, à une époque où l'exploitation de cette roche était très répandue en France et surtout en Anjou. Elle est ouverte au tourisme depuis 1991, après avoir été abandonnée pendant 55 ans. L'ascenseur, il a toujours été là? Non, non, non. Les mineurs descendaient à pied les 813 marches pour arriver au fond de la mine. Il fallait compter environ une demi-heure pour descendre et 1 heure pour remonter. Ils passaient des journées de 10 heures qui terminaient par l'explosion des blocs de schiste pour pouvoir extraire la roche. C'était une sorte de signal annonçant la fin de la journée pour les femmes restées à la surface. Dis donc, ça caille en bas. Il fait 13 degrés en bas. Été comme hiver. C'est constant. Ah, t'aurais dû me prévenir, j'aurais mis une petite laine. Y'a quelqu'un? Imagine que les mineurs passaient des journées entières dans l'obscurité en faisant des tâches physiques épuisantes. Tiens, il y a un petit train en bas. Je sais pas où ça mène, mais on va le prendre. Il va t'amener là où les mineurs travaillaient. La perle se trouve dans une des 26 chambres d'extraction. T'aurais pu me prévoir un petit encas, hein? C'est vrai, pardon. D'ailleurs, les hommes prenaient leur repas au fond de la mine. Chaque matin, ils emportaient leur gamelle, avec du pain, du lard et 1 litre de boisson par personne. Pour tenir le coup, les travailleurs buvaient de la postillonne, un mélange d'eau de vie, de vin, de sucre et de café qui constituait une boisson à 60 degrés. C'est du jus de pomme, produit en Anjou. Qu'est-ce que c'est? Allez, doucement! Non mais c'est dangereux ici! Je déteste les chauves-souris. Ça, c'est rien. Les mineurs étaient confrontés à bien pire, comme les risques d'éboulement et des conditions de travail difficiles. Tu vas prendre 2 fois à gauche, 1 fois à droite, le boyau central, et tu devrais déboucher dans la salle où se trouve la perle. Impressionnant. Bon, et je fais quoi maintenant? La perle est cachée dans la voûte. Tu vas devoir faire tomber une bordée. Hein? Une bordée? Alors c'est comme ça qu'on appelle la partie de la voûte qu'on faisait sauter. Fais attention à toi, ça pèse quand même dans les 700 tonnes quand ça tombe. J'ai la tête dure, mais faudrait peut-être pas abuser.
ben ça réveille. Le plus sournois des dangers pour les mineurs, c'est la poussière. Nombreux sont décédés des suites de la schistose ou maladie des ardoisiers. Une affection pulmonaire causée par l'inhalation des poussières d'ardoise dégagées lors de l'explosion des blocs. Les mineurs disaient que leur moustache leur servait de filtre naturel. Leur espérance de vie était seulement de 40 à 50 ans. Hein? Mais tu pouvais pas me dire ça avant? Bon, va falloir faire du tri. Je remonte tout ça à la surface. Une fois les blocs d'ardoise extraits, on les amenait au fendeur pour les transformer en minces feuillets de 3 mm d'épaisseur. Il fallait toujours garder le bloc d'ardoise humide, car sèche, on ne peut plus la fendre. Je contrôle plus rien! On a exploité l'ardoise en Anjou jusqu'en 2013, où le dernier site de Trélazé a fermé. Je crois que je l'ai trouvé. Oh, elle est magnifique. Ma première perle d'aventure. Yes! Tu me la ramènes vite. Oh, attends. Hey, je fais une petite pause, moi, et j'arrive. Hé, le temps que l'adrénaline redescende. Non mais la perle, j'en ai besoin. Je vais peut-être même passer la nuit ici. Non mais c'est pas grave. J'ai plein d'autres perles à récupérer de toute manière. C'est pas ça qui manque en Anjou. Non mais... Tu m'entends? Oh! Oui, tu peux causer. Ouf.